profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Monsieur Largebouche. Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans un vaste fleuve, ne restant jamais longtemps au même endroit. Nous nous sommes installés à Rhode Island quand j'avais 8 ans, et nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille à l'université à Colorado Springs. La plupart de mes souvenirs sont enracinés dans le Rhode Island, mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles nous avons vécu quand j'étais beaucoup plus jeune. La plupart de ces souvenirs sont flous et sans intérêt. Courir après un garçon dans l'arrière-cour d'une maison en Caroline du Nord, essayer de construire un radeau pour flotter sur le ruisseau derrière l'appartement que nous louions en Pennsylvanie, et ainsi de suite. Mais il y a une série de souvenirs qui restent aussi clairs que du verre, comme s'ils dataient d'hier. Je me demande souvent si ces souvenirs ne sont pas simplement des rêves lucides provoqués par la longue maladie que j'ai connue ce printemps-là, mais au fond de moi, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une maison située juste à l'extérieur de la métropole animée de New Vineyard, Maine, 643 habitants. C'était une grande structure, surtout pour une famille de 3 personnes. Il y avait un certain nombre de pièces que je n'ai pas vues pendant les 5 mois où nous avons habité là. D'une certaine manière, c'était un gaspillage d'espace, mais c'était la seule maison sur le marché à l'époque, du moins à moins d'1 heure de trajet du lieu de travail de mon père. Le lendemain de mon 5e anniversaire, auquel mes parents ont assisté seuls, j'ai eu de la fièvre. Le médecin a déclaré que j'avais une mononucléose, ce qui signifiait qu'il ne fallait pas jouer brutalement et qu'il fallait continuer à avoir de la fièvre pendant au moins 3 semaines. Nous étions en train de faire nos valises pour déménager en Pennsylvanie, et la plupart de mes affaires étaient déjà rangées dans des cartons, laissant ma chambre vide. Ma mère m'apportait du Canada Dry et des livres plusieurs fois par jour, ce qui fut ma principale source de divertissement pendant les semaines qui suivirent. L'ennui se profilait toujours au coin de la rue, attendant de se manifester et d'aggraver mon malheur. Je ne me souviens pas exactement de la façon dont j'ai rencontré M. Largebouche. Je pense que c'était environ 1 semaine après qu'on m'ait diagnostiqué une mononucléose. Le premier souvenir que j'ai gardé de cette petite créature, c'est de lui avoir demandé s'il avait un nom. Il m'a dit de l'appeler M. Largebouche parce que sa bouche était grande. En fait, tout en lui était grand par rapport à son corps. Sa tête, ses yeux, ses oreilles tordues, mais sa bouche était de loin la plus grande. « Tu ressembles un peu à un Furby », ai-je dit alors qu'il feuilletait un de mes livres. Monsieur Largebouche s'est arrêté et m'a jeté un regard perplexe. « Furby, c'est quoi un Furby ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. « Tu sais, le jouet, le petit robot avec les grandes oreilles. On peut le caresser et le nourrir, c'est un vrai animal de compagnie. » Oh, Monsieur Largebouche reprend son activité. « Tu n'as pas besoin d'un de ces robots. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un vrai ami. » Je me souviens que Monsieur Largebouche disparaissait chaque fois que ma mère passait me voir. « Je me cache sous ton lit, » expliquera-t-il plus tard. « Je ne veux pas que tes parents me voient parce que j'ai peur qu'ils ne nous laissent plus jouer ensemble. » Les premiers jours, nous n'avons pas fait grand-chose. Monsieur Largebouche se contentait de regarder mes livres, fasciné par les histoires et les images qu'ils contenaient. Le 3e ou 4e matin où je l'ai rencontré, il m'a accueilli avec un grand sourire. « J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer, » m'a-t-il dit. « Nous devons attendre que ta mère vienne te voir, parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. » Après que ma mère eut livré d'autres livres et du Canada Dry à l'heure habituelle, Monsieur Largebouche se glissa sous le lit et me tira par la main. « Nous devons aller dans la chambre qui se trouve au bout de ce couloir, » dit-il. J'ai d'abord protesté, car mes parents m'avaient interdit de quitter mon lit sans leur permission.
Mais Monsieur Largebouche a persisté jusqu'à ce que je cède. La pièce en question n'avait ni meubles ni papier peint. La seule chose qui la distinguait était une fenêtre en face de la porte. Monsieur Largebouche traversa la pièce et donna une forte impulsion à la fenêtre qui s'ouvrit. Il me fit alors signe de regarder le sol en contrebas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais celle-ci était située sur une colline et de cet angle, le dénivelé était supérieur à 2 étages en raison de l'inclinaison. « J'aime jouer à faire semblant ici, » explique Monsieur Largebouche. « Je fais semblant qu'il y a un grand trampoline souple sous cette fenêtre et je saute. Si tu fais semblant assez fort toi aussi, tu rebondiras comme une plume. Je veux que tu essaies. » J'étais un enfant de 5 ans avec de la fièvre, et seul un soupçon de scepticisme a traversé mes pensées lorsque j'ai regardé vers le bas et envisagé la possibilité. « C'est une longue chute, » ai-je dit. « Mais ça fait partie du plaisir. Ce ne serait pas amusant s'il n'y avait qu'une courte chute. Si c'était le cas, tu pourrais tout aussi bien rebondir sur un vrai trampoline, » m'a-t-il dit. J'ai joué avec cette idée, m'imaginant tomber dans le vide pour rebondir jusqu'à la fenêtre sur quelque chose d'invisible aux yeux des humains. Mais le réaliste en moi l'a emporté. « Peut-être une autre fois, » ai-je dit. « Je ne sais pas si j'ai assez d'imagination, je pourrais me blesser. » Le visage de Monsieur Largebouche se contorsionne en un grognement, mais seulement pour un instant. La colère a fait place à la déception. « Si tu le dis, » dit-il. Il passa le reste de la journée sous mon lit, tranquille comme une souris. Le lendemain matin, Monsieur Largebouche arriva avec une petite boîte. « Je veux t'apprendre à jongler, » dit-il. « Voici quelques objets que tu pourras utiliser pour t'entraîner avant que je ne commence à te donner des leçons. » J'ai regardé dans la boîte. Elle était pleine de couteaux. « Mes parents vont me tuer !» j'ai dit, horrifié que Monsieur Largebouche ait apporté des couteaux dans ma chambre, des objets que mes parents ne m'auraient jamais permis de toucher. « Je vais recevoir une fessée et être puni pendant au moins 1 an. » Monsieur Largebouche fronce les sourcils. « C'est amusant de jongler avec ça, je veux que tu essaies. » J'ai repoussé la boîte. « Je ne peux pas, je vais avoir des problèmes. Les couteaux ne sont pas sûrs quand on les jette en l'air. » Le froncement de sourcils de Monsieur Largebouche s'est transformé en grimace. Il prit la boîte de couteaux et se glissa sous mon lit, où il resta le reste de la journée. J'ai commencé à me demander combien de fois il était sous moi. Après ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Monsieur Largebouche me réveillait souvent la nuit en me disant qu'il avait mis un vrai trampoline sous la fenêtre. Un grand trampoline que je ne pourrais pas voir dans l'obscurité. Je refusais toujours, et j'essayais de me rendormir, mais Monsieur Largebouche persistait. Parfois, il restait à mes côtés jusqu'au petit matin, m'encourageant à sauter. Il n'était plus aussi amusant de jouer avec lui maintenant. Un matin, ma mère est venue me voir et m'a dit qu'elle m'autorisait à me promener dehors. Elle pensait que l'air frais me ferait du bien, surtout après avoir été confiné dans ma chambre pendant si longtemps. Excédé, j'ai enfilé mes baskets et je me suis rendu sous le porche, impatient de sentir le soleil sur mon visage. Mais Monsieur Largebouche m'attendait. « Je vais recevoir une fessée et être puni pendant 1 an. » J'ai dû le regarder bizarrement car il a ajouté « C'est sans danger, je te le promets. » Je l'ai suivi jusqu'au début d'un sentier pour chevreuils qui traversait les bois derrière la maison. « C'est un chemin important, » m'a-t-il expliqué. J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils ont été prêts, je les ai emmenés sur ce chemin, dans un endroit spécial, très spécial. Tu n'es pas encore prêt, mais un jour, j'espère t'y emmener. Je suis retourné à la maison, me demandant quel genre d'endroit se trouvait au-delà de ce sentier. 2 semaines après ma rencontre avec Monsieur Largebouche, le dernier chargement de nos affaires avait été mis dans un camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père, pour le long trajet vers la Pennsylvanie. J'ai envisagé de dire à Monsieur Largebouche que j'allais partir, mais même à 5 ans,
Je commençais à soupçonner que les intentions de la créature n'étaient peut-être pas à mon avantage, malgré ce qu'il disait. C'est pourquoi j'ai décidé de garder mon départ secret. Mon père et moi étions dans le camion à 4 heures du matin. Il espérait arriver en Pennsylvanie avant l'heure du déjeuner de demain, grâce à une réserve inépuisable de café et de Red Bull. Il ressemblait plus à un homme sur le point de courir un marathon qu'à un homme sur le point de passer 2 jours sans bouger. « C'est très tôt, hein ?» demanda-t-il. J'ai acquiescé et j'ai posé ma tête contre la fenêtre, espérant dormir un peu avant le lever du soleil. J'ai senti la main de mon père sur mon épaule. « C'est la dernière fois, mon fils, je te le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, aussi malade que tu l'as été. Une fois que papa aura été promu, nous pourrons nous installer et tu pourras te faire des amis, m'a-t-il dit. J'ai ouvert les yeux lorsque nous sommes sortis de l'allée en marche arrière. J'ai vu la silhouette de Monsieur Largebouche à la fenêtre de ma chambre. Il est resté immobile jusqu'à ce que le camion soit sur le point de tourner sur la route principale. Il a fait un petit signe d'adieu pitoyable, un couteau à steak à la main. Je ne lui ai pas répondu. Des années plus tard, je suis retourné à New Vineyard. Le terrain sur lequel se trouvait notre maison était à présent vide, à l'exception des fondations, car la maison avait brûlé quelques années après le départ de notre famille. Par curiosité, j'ai suivi le sentier des cerfs que Monsieur Largebouche m'avait montré. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il surgisse de derrière un arbre et me fasse une peur bleue. Mais je sentais que Monsieur Largebouche n'était plus là, qu'il était lié d'une manière ou d'une autre à la maison qui n'existait plus. Le sentier se termine au cimetière de la ville. J'ai remarqué que de nombreuses pierres tombales appartenaient à des enfants.